Cette semaine va être particulière pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai envie justement pour la rentrée de continuer un peu dans cette ligne directrice, de continuer dans la ligne directrice de la rentrée. Comment faire pour faire une bonne rentrée, comment faire pour que ça fin d'année surtout, à la fin de l'année, on soit fiers tous ensemble de nous. Et je voudrais faire des vidéos assez denses pendant toute cette semaine où on va revenir vraiment sur des basiques pour créer sa vie sur mesure, pour atteindre ses objectifs, pour réussir à matérialiser dans la réalité ce qu'on veut. Donc, si vous êtes plutôt en mode je viens sur cette chaîne pour avoir une dose de motivation de 5 minutes, ça va pas vraiment être le but de ces vidéos cette semaine, ça va plutôt être des vidéos longues, on va aller vraiment dans les détails, on va vraiment aller à la fois dans la théorie et à la fois comment appliquer cette théorie. Et la deuxième chose qui va vraiment être importante cette semaine, c'est que c'est la dernière semaine, c'est le lancement, le réel lancement de ma conférence. Vous savez que dans quelque chose comme 40 jours maintenant, juste 40 jours, je crois que ça doit faire quasiment 40 jours tout pile aujourd'hui, si mes calculs sont bons, je fais une conférence, ma première conférence, ça sera à Paris dans le 13e arrondissement. Ça va être vraiment j'ai envie de dire un grand moment en fait. Ça va être un grand moment. Attendez, je vous dis pas de bêtises. Il y a 3 jours, je discutais justement avec quelqu'un qui m'aide à préparer la conférence. On discutait ensemble. Et il me disait, je crois qu'à cette conférence, il va se passer quelque chose. Je crois qu'à cette conférence, il va y avoir pour toi et pour les autres un déclic. Et je pense que c'est vraiment le cas. Il va vraiment se passer quelque chose à cette conférence. Vous savez, j'adore faire des vidéos. Les vidéos, c'est génial. Ça me permet d'accéder à plein de gens. Des fois, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue et c'est fou de se dire que voilà, il y a presque, on va dire qu'il y a 600, 700 personnes qui quasiment tous les jours regardent mes vidéos. C'est assez incroyable de pouvoir se dire ça, d'avoir de l'impact dans la vie des gens. Mais le fait d'être en live, le fait de vous voir, de venir vous voir, de pouvoir vous serrer la main, de pouvoir vous faire la bise et de pouvoir partager avec vous, ok, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi tes difficultés, maintenant comment je peux t'aider, d'avoir vraiment quelque chose de personnalisé, de pouvoir se rencontrer. Il y a quelque chose qui se passe quand on rencontre les gens en vrai. Il y a vraiment avec des éléments qu'on n'a pas dans la vidéo. C'est comme voilà, quand on passe de l'audio à la vidéo, il y a un élément en plus, on peut voir les gens et quand on se voit en live, il y a encore quelque chose de plus, une sorte de vibration, une sorte d'énergie. Donc c'est pour ça que voilà, si vous avez envie de vous servir de cet événement comme un tremplin pour votre vie, je vous garantis qu'il va se passer quelque chose à cette conférence. En plus, il y aura plusieurs surprises. Il y a déjà une surprise qui est préparée et qui va être une surprise entièrement personnalisée pour chaque personne qui sera présente à cette conférence. Donc, on va parler dans la conférence des secrets de la régularité. Alors, pourquoi les secrets de la régularité? Pourquoi surtout la régularité? Tout simplement parce que pour moi, c'est un peu un no-fail. C'est-à-dire que quand je deviens régulier, je suis certain de réussir mes objectifs. On n'est pas des robots, vous savez, on n'est pas des cyborgs. C'est normal qu'à certaines périodes ça aille bien, c'est normal qu'à certaines périodes ça aille moins bien. Mais au final, ce qui compte, c'est pas tellement. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur l'état interne. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ok, il faut que ça aille toujours bien, ou si je vais pas bien, justement, on se dit, ok, je vais pas bien et donc vu que je vais pas bien, je vais pas faire ce que j'ai à faire. Sauf qu'en fait, c'est là où il y a le problème. Le problème, c'est pas d'être obligé d'être bien. Évidemment que c'est intéressant de travailler sur son état interne. Évidemment que c'est intéressant de se dire, ok, comment je peux être un petit peu mieux aujourd'hui. Mais au final, le fait de vous sentir mal, ça ne vous empêche pas de faire ce que vous avez à faire. Ça ne vous empêche pas d'aller à la salle de sport. Concrètement, je veux dire, aller à la salle de sport en se sentant bien, en se disant « Ah, aujourd'hui c'est une bonne journée, je me sens bien » ou aller à la salle de sport en se disant « Aujourd'hui j'ai pas la forme », on peut toujours faire la même chose, on peut toujours réussir. C'est pour ça que la clé est là-dedans. Peu importe que je me sente bien, peu importe que je me sente mal, ce qui compte c'est de le faire. Et donc on va parler de ça dans cette conférence. Je vais vous donner vraiment tout ce que j'ai à vous donner, le maximum que j'ai à vous donner sur le fait de devenir régulier, comment faire en sorte de plus perdre de temps au final. Parce que quand je deviens régulier, je fais ce que j'ai à faire et je perds plus de temps. J'arrête de perdre du temps. Moi, j'ai perdu des années et des années parce que à certains moments, ça allait plus et donc j'ai arrêté. Je prends le sujet de la musculation, par exemple, je faisais de la musculation et puis je me sentais pas bien. Il y avait un problème dans ma vie, j'étais émotionnellement, secoué émotionnellement et boum, pendant 6 mois, pendant 1 an, j'arrêtais la musculation. Et donc vous imaginez bien que quand vous faites ça, vous pouvez pas avancer, vous perdez énormément de temps. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps dans mes 20 ans, dans la dizaine de mes 20 ans. Parce que
ben, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. Aujourd'hui, je cherche plus à être parfait, aujourd'hui, je cherche plus à faire les choses parfaitement, je cherche plus à être toujours bien au quotidien. Ce que je cherche à faire, c'est à faire ce que j'ai à faire, peu importe comment je me sens, peu importe que j'ai l'impression d'avoir des résultats ou pas de résultats. Donc on va voir tout ça ensemble dans la conférence. Il y a un lien dans la description. Le premier lien, vous aurez accès à tout le résumé de la conférence, tout ce qui va se passer. Je pense que vous aurez aussi accès au nombre de places, parce que tout simplement, c'est-à-dire que là, c'est pas, voilà, c'est juste qu'il y a des normes. Enfin, vous savez, un petit peu quand vous louez des salles, il y a des normes de sécurité qui font que vous ne pouvez pas mettre plus de personnes dans une salle que ce qui est prévu par la salle. Donc au moment où il y aura plus de place, il y aura plus de place et je pourrais juste pas vous rajouter parce que c'est pas moi qui décide. Donc voilà, donc prenez vos places pour être sûr d'être là avec moi le 13 octobre. Donc premier lien dans la description si ça vous intéresse, si vous voulez que voilà, ensemble, on se sert de cette conférence pour en faire un tremplin dans nos vies. Alors maintenant, je voudrais vous partager un des premiers basiques de cette semaine, enfin qu'on va voir cette semaine, un basique pour réussir à atteindre ce qu'on veut, c'est comment définir clairement ses objectifs, comment faire en sorte que, ok, je définisse mon objectif et je le définisse suffisamment bien pour à la fois être drivé, à la fois au quotidien, avoir l'énergie d'agir et en même temps que ce soit suffisamment clair pour que je sache ce que j'ai à faire au quotidien. Donc je vais vous donner plusieurs étapes. La première étape, c'est ce que j'appelle les étoiles. Donc les étoiles, ça veut dire quoi? C'est tout simplement d'enlever un élément qui pourrit la vie des gens, la vie de beaucoup de gens quand ils doivent définir leurs objectifs, c'est la rationalité. J'ai une conviction, c'est que pour réussir, il faut viser grand. Pour viser grand, pour avoir cette vision, il faut enlever la rationalité. Tant que vous êtes en mode rationnel, tant que vous dites « Ok, ah oui, je voudrais faire ça. Ah mais oui, mais comment je vais le faire? Ah mais oui, mais il y a ça ou ça qui m'empêche de le faire. Ah mais oui, mais comment? Oui, mais ou comment ?» C'est les deux trucs qui vont pourrir complètement le fait que vous vouliez atteindre quelque chose. Donc, il faut sortir de cette rationalité et vraiment viser les étoiles. De dire « Ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Il n'y a pas de limite, qu'est-ce que je veux vraiment? » Donc, je vais essayer de prendre un exemple qui peut parler à tout le monde dans cette vidéo pour que ce soit vraiment concret. Imaginons une femme qui a peut-être 20-30 kilos en trop. Moi, ce que j'ai envie, ce que je voudrais quand cette fille vise son objectif, c'est pas qu'elle se dise « Ah je voudrais perdre 10 kilos ou 15 kilos pour être un petit peu bien, voilà, pour être un petit peu mieux dans ma peau. » Non, ça va pas fonctionner ça. Moi, ce que je voudrais, c'est que on puisse, si c'était son objectif, qu'elle se dise « Ok, j'ai envie d'être une Instagrammeuse fitness qui va changer la vie des gens, qui va permettre aux gens qui sont comme moi aujourd'hui de me voir comme un modèle et de s'inspirer de moi et de réussir. » Ça, c'est ce que j'appelle un objectif étoile, c'est-à-dire un objectif où on se dit « Ok, je vais pas être juste en train de viser un petit peu un truc tranquille. Non, voilà, ce que je veux vraiment, c'est ça. Ce que je veux vraiment, c'est être une influenceuse Instagram sur le fitness. J'ai ça en moi. » Ok, on s'en fout qu'il y ait des gens qui disent « Mais c'est superficiel, mais blablabla. Bla, bla. » Non, on s'en fout. Voilà, si c'est ça que tu veux, ok, fais-le. Et c'est un truc qui va révolutionner ta vie. C'est-à-dire qu'un truc comme ça, par exemple, c'est faisable en 2 ans, en 3 ans. Et dans 2 ans, 3 ans, ta vie, elle est totalement différente. Là, on ne parle pas juste d'un petit objectif. Non, on parle d'un truc qui change complètement ta vie. Quelqu'un qui est en surpoids, qui se sent pas bien, où les autres se moquent d'elle, et d'un coup va devenir une influenceuse. Si c'est vraiment son rêve, c'est un truc qui va changer totalement sa vie. Alors, je ne dis pas que c'est ça que vous devez faire, comprenez bien. Je prends juste cet exemple pour vous montrer que il faut déconnecter la rationalité. Il faut déconnecter la rationalité et se dire voilà ce que je veux vraiment. J'écoute mon cœur et c'est ça que je veux vraiment. Est-ce que je veux gagner 1 million d'euros par mois? Ok, mais c'est ça que je veux vraiment. Alors je ne dis pas que vous allez gagner 1 million d'euros par mois en 2 ans, mais si c'est ce que vous voulez, alors vous allez pouvoir réussir. Donc il faut viser extrêmement grand, il faut enlever la rationalité. C'est vraiment pour moi le premier truc parce que ça va être difficile, ça va être compliqué. Donc si vous n'avez pas ce truc qui vous tient, si vous n'avez pas ce truc absolument fou presque, où les gens vont vous dire non, mais c'est pas possible, alors si vous n'êtes pas irraisonnable, alors pour moi vous n'allez pas y arriver. Donc la première étape, c'est vraiment de viser les étoiles. La deuxième étape, c'est ce que j'appelle l'étape du drapeau, c'est-à-dire planter un premier drapeau, planter un premier checkpoint, planter un premier objectif. Dire ok, voilà, je veux ça, donc on va rester pour pas trop aller dans tous les sens. On va rester sur l'exemple de la fille qui veut devenir Instagrammeuse, qui est en surpoids, peut-être en surpoids important, qui est pas sûre d'elle, qui a un physique qui lui plaît pas. Quand elle se regarde dans le miroir, ça lui plaît pas et qui veut devenir Instagrammeuse fitness, qui veut influencer des milliers, des centaines de milliers de personnes.
Donc ensuite, le premier objet, va falloir, une fois évidemment qu'on a la tête dans les étoiles, ok, c'est cool, mais on va redescendre sur Terre à ce moment-là et on va planter un premier drapeau. Ce premier drapeau, ce premier objectif, ça peut être de se dire, ok, dans 6 mois, j'ai perdu 15 kilos. Ok, c'est faisable. Si je suis en surpoids important, je peux avoir perdu 10-15 kilos, alors on va dire 15 dans 6 mois. Ok, donc ça c'est le premier drapeau, c'est le premier truc qui finalement me permet de me dire ok, la vision elle est là, elle est derrière, les étoiles elles sont là, elles sont derrière, je peux les regarder, elles sont au loin, mais j'ai besoin de rationalité ensuite, seulement ensuite, et donc je vais planter ce premier drapeau. Une fois que j'ai planté ce premier drapeau, la troisième étape, ça va être l'étape que j'appelle de la recherche. Et ça, énormément de gens négligent cette étape, l'étape de la recherche pour modeler le succès de quelqu'un d'autre. Est-ce que je connais quelqu'un, il faut que je trouve quelqu'un qui est parti de là où j'en suis parti et qui est arrivé là où je veux en arriver. Donc là, je vais commencer à contacter des Instagrammeuses fitness par exemple, ou je vais regarder des vidéos d'Instagrammeuses fitness qui m'inspirent et commencer à voir certaines qui vont évoquer qu'avant elles étaient en surpoids, avant elles n'étaient pas bien dans leur peau. Et donc, une fois que j'ai ça, une fois que j'en ai repéré quelques-unes, je vais les contacter et je vais leur demander peut-être une séance de coaching, peut-être de les rencontrer. Ça peut être payant, c'est pas grave si c'est payant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là en train de dire « Ah mais si je paye une séance de coaching 200 €, c'est la fin du monde. » Mais on s'en fout si vous payez une séance de coaching 200 €. Je veux dire, c'est les mêmes personnes qui vont dire « Je veux pas payer 2000 € pour me former par exemple, je veux pas payer 200 € pour une séance de coaching » qui vont être là et qui sur un week-end vont dépenser 100-150 € sur des trucs qui servent strictement à rien. Ils vont aller au restaurant avec des amis, ils vont aller boire un verre, ils vont sortir en boîte, ils ont pété 200 € dans le week-end, ça sert à rien. Et après ils vont être là « Mais oui, mais j'ai pas les 200 € pour payer ma séance de coaching. » Il faut choisir, il faut choisir. Si vous faites le cumul des pertes, des choses que vous dépensez sur une année qui ne vous servent à rien, c'est-à-dire qui ne sont pas dans vos objectifs, qui ne sont pas dans vos besoins vitaux, et que vous notez tout et que vous cumulez sur une année, vous allez halluciner. Vous allez halluciner. 3, 4, 5, 10, 15, 20 000 € peut-être qui sont partis en fumée. Donc s'il faut dépenser 100, 200, 300 € dans une séance pour rencontrer cette personne-là et pour que cette personne-là vous dise comment elle a fait, quelles sont les actions concrètes qu'elle a faites, il faut le faire. En tout cas, selon mon point de vue, vous faites ce que vous voulez, mais selon mon point de vue, il faut le faire. Donc je vais aller au maximum rencontrer cette personne-là, payer s'il faut payer pour savoir ce qu'elle a fait. Comment concrètement elle a fait? Quelles sont les stratégies qu'elle a mises en place? Quels sont les blocages qu'elle a dû affronter? Quelles sont les habitudes évidemment qui étaient dans sa vie? Comment elle a fait pour partir de là où j'en étais et pour arriver là où elle en est aujourd'hui? Une fois que j'ai ça, une fois que j'ai ce plan d'action concret, c'est très simple. La quatrième étape, ça va être ce que j'appelle l'étape du système. Je vais définir par rapport à ça, par rapport aux informations que j'ai, ou je peux même définir avec la personne si elle est en coaching avec moi, le système d'habitude qu'il faut que je mette en place. Quel est le système d'habitude qu'il faut que je mette en place? Peut-être que dans le cas de la personne qui veut devenir, qui est en surpoids, qui veut devenir Instagrammeuse fitness, le système à mettre en place, ça va être habitude numéro 1, faire des séances de musculation. Habitude numéro 2, ça va être le fait de manger sainement. Habitude numéro 3, ça va être le fait de se reposer, d'avoir une meilleure hygiène de vie, notamment au niveau du repos. Habitude numéro 4, ça va être d'intégrer un groupe de personnes qui sont aussi dans cette démarche de s'améliorer au niveau du physique. Ça peut être un exemple, voilà, je vous donne cet exemple, ça peut être un exemple qui fonctionne, 4 habitudes à mettre en place. Ça peut être un système, on peut le simplifier, on peut commencer par moins d'habitudes, mais ça peut être le système final qui va me permettre de passer du point A au point Z, d'arriver à ma grande vision. Une fois que j'ai ce système d'habitude, j'ai l'essentiel, c'est-à-dire que j'ai les actions, les leviers qui vont me permettre d'y arriver. Et c'est la base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, à chercher plus loin dans le sens où, les gens imaginent toujours qu'il y a un secret supplémentaire par rapport à ça, mais le secret ne réside pas dans qu'est-ce que la personne a fait de plus, parce que quelqu'un qui va bien s'alimenter, qui va faire du sport et qui va bien dormir, va réussir. Je veux dire, il n'y a pas d'autre solution. Les gens qui ne réussissent pas au niveau du fitness, par exemple, les gens qui sont en surpoids, c'est parce qu'ils ne respectent pas ça. Donc en soi, il n'y a pas de secret supplémentaire sur le fait quelles sont les actions à prendre. Là où va être le secret supplémentaire, et c'est l'étape numéro 5, c'est comment je l'intègre à ma vie. Comment j'ai mon système, c'est très bien, je sais que ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne parce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Donc si quelqu'un l'a déjà fait, ça veut dire que ça fonctionne. Comment je l'intègre ensuite à ma vie? Donc là, ça va vraiment être le point numéro 5, l'étape numéro 5. On arrive vraiment, tout était important, mais là, on arrive vraiment dans les choses qui vont donner des résultats. J'intègre ce système d'habitude à ma vie.
Donc là, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, comment faire. On commence toujours par une habitude. Voilà, vous pouvez regarder des vidéos où je vous explique comment mettre en place une habitude dans sa vie. On va prendre une habitude et on va la mettre en place en mode béton armé. C'est-à-dire que cette habitude, je décide d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Au bout de 90 jours, elle est intégrée dans votre vie et vous ne la lâcherez plus. Quand vous réussissez à faire ça, première habitude, deuxième habitude, troisième habitude, quatrième habitude par exemple, vous avez votre système qui est intégré dans votre vie. Et enfin, la toute dernière étape qui est aussi une étape extrêmement importante, c'est ce que j'appelle l'étape du succès. Ok, voilà, j'ai mon habitude intégrée à ma vie, 1, 2, 3 habitudes. Ensuite, comment je fais pour ajuster ces habitudes, comment je fais pour continuer sur la durée, comment je fais pour valider que j'avance dans le bon sens, comment je fais pour mesurer mes résultats et comment je fais pour justement arriver au final à ce que je veux, arriver à mon premier objectif, puis le deuxième, puis le troisième, puis au final la vision. Voilà pour cette vidéo. Donc là, vous avez déjà les étapes à mettre en place. Donc c'est-à-dire que commencer, c'est le plus important par je définis mes étoiles, je définis ma vision, jusque intégrer l'habitude à votre vie, intégrer la première habitude du système à votre vie. Quand vous avez intégré la première habitude du système à votre vie, vous verrez que déjà vous aurez une toute autre vision de vous-même. C'est souvent ça qui a de l'importance, c'est-à-dire quelle est la vision que j'ai de moi-même. Est-ce que je me vois comme quelqu'un qui va réussir? Est-ce que je me vois comme quelqu'un qui est capable de réussir? Voilà, faites ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin, tout ça, on va en parler en détail dans ma conférence Les secrets de la régularité. Je vous donnerai des choses supplémentaires, évidemment pour ceux qui feront le déplacement, je vais vous donner des astuces supplémentaires, des choses que j'utilise pour l'intégration de mes habitudes à ma vie, pour ajuster les habitudes, pour continuer sur la durée, notamment pour la toute dernière étape, l'étape du succès. Voilà, c'est quelque chose qui est essentiel. Si vous devenez régulier, vous avez gagné. Voilà, si vous devenez régulier, vous avez gagné. On ne peut plus vous arrêter. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui est régulier. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui est régulier. Les gens qui échouent ne sont pas réguliers. Vous pouvez faire le test, vous pouvez regarder autour de vous, des gens qui ont des objectifs et qui n'y arrivent pas, c'est juste qu'ils ne sont pas réguliers. Quand je suis régulier, je réussis. Pour que je puisse vous voir en vrai, et je vous avoue que voilà, je suis impatient aussi de pouvoir vous découvrir en vrai parce que voilà, pour moi aussi ça va être quelque chose, ça va être une étape importante, une première conférence, mais ça va être aussi une étape importante pour pouvoir vous découvrir, pour pouvoir te découvrir, toi maintenant qui es en train de me regarder, pour pouvoir te serrer la main, pour te faire la bise, pour pouvoir savoir quels sont tes problèmes, pour savoir comment je peux t'aider exactement à ce que tu résolves tes problèmes, tu ailles au-delà de tes obstacles, tu deviennes quelqu'un de régulier, tu puisses atteindre tes objectifs. Tu as tout le résumé de ce qu'on va voir dans la conférence, dans le premier lien dans la description. Voilà, donc il y a un nombre limité de places. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Je vous dis, on se donne rendez-vous le 13 octobre. On se donne rendez-vous le 13 octobre à Paris pour vous voir en live, pour te voir en live. Et aussi, évidemment, à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.